Voilà, je me suis réservé ce petit hôtel pour me reposer après les jours de rush à créer la formation. Vous avez été super nombreux à la démarrer, ça fait vraiment plaisir, merci de votre confiance. J'ai vraiment hâte de voir votre travail, j'ai hâte de voir vos vlogs. Je pense que ces prochaines années, il va y avoir beaucoup de vlogueurs qui vont monter en flèche. Alors j'ai reçu une question il y a quelques jours, j'avais volontairement attendu un peu avant d'y répondre et je pense que maintenant c'est vraiment le bon moment. C'est une question de Julia. Alors pour être honnête avec vous, Julia c'est ma sœur. Et depuis que je fais des vlogs, elle les regarde, même si elle s'en fout complètement du marketing et tout, elle est en médecine donc elle en a rien à faire. Mais elle regarde mes vlogs et de temps en temps elle me pose des questions. Et là elle m'a posé cette question sur Facebook et elle s'attendait à ce que je réponde en privé. Et je me suis dit que ça pouvait vraiment aider beaucoup de gens, donc j'ai décidé d'y répondre en public. Je vais essayer de vous donner un maximum d'informations. Tu n'arrêtes pas de dire que gagner de l'argent en faisant des vidéos, blogs, vlogs et autres, c'est possible et qu'il faut trouver sa niche. Jardinage, fromage français ou ce qu'on veut, mais tu n'expliques pas concrètement comment on gagne de l'argent comme ça. Toi tu vends des formations à côté et c'est ça ta source de revenus, mais je te donne un exemple bien précis. J'ai une orchidée et pour l'entretenir, j'ai regardé une vidéo YouTube d'un mec qui explique comment faire. Il a au moins 300 000 vues sur sa vidéo, un bon contenu et du public, mais je ne vois pas du tout comment il peut gagner de l'argent avec ça, par quels moyens précisément. Il ne va pas vendre une formation sur le jardinage étant donné qu'il a déjà donné tous les conseils nécessaires dans sa vidéo et il n'a pas assez de vues pour faire de l'argent avec la publicité. Il ne fait aucun placement de produit. Alors peut-être que ce n'est pas sa vocation de gagner de l'argent avec ça, mais s'il le voulait, comment pourrait-il faire concrètement? D'après toi, c'est possible étant donné que tu n'arrêtes pas d'inciter les gens à faire une chaîne sur leur domaine de prédilection, c'est vrai. Merci pour ta réponse et continue à bien profiter. C'est une bonne question, j'aime qu'on pose des questions comme ça, bien précises, qui me challenge et qui m'obligent à donner une réponse claire parce que c'est vrai que je dis que oui c'est possible de gagner sa vie, en tout cas sur YouTube, en parlant d'un sujet très précis, ce qu'on appelle une niche, et je pense que c'est tout à fait possible de gagner sa vie en parlant des orchidées sur YouTube, j'en suis convaincu, j'ai plein d'exemples à vous donner. Alors le jardinage c'est une très bonne niche. Comment on peut savoir que c'est une très bonne niche? Comment on peut savoir que c'est un gros marché? Parce que simplement vous avez des magazines sur le sujet, vous avez des émissions de télé sur le sujet, vous avez même des stars du jardinage et vous avez même des gros magasins comme Jardiland, Truffaut qui vendent que des produits de jardinage. Donc c'est un énorme marché, ça concerne beaucoup de gens et c'est un marché dans lequel il y a plein de sous-thématiques, donc plein de niches comme par exemple les orchidées. Donc je vais t'expliquer Julia et tous les gens qui me regardent comment en 4 étapes tu peux gagner ta vie avec les orchidées sur YouTube. La première chose à faire c'est de trouver son audience. Donc son audience quand on parle des orchidées ça va être typiquement des passionnés de jardinage et même des passionnés de fleurs, des passionnés d'orchidées et des gens qui s'intéressent véritablement à leur passion. Ça veut dire que toi par exemple qui a juste acheté une orchidée comme ça pour le fun, qui voulait juste un conseil mais qui n'est pas passionné de jardinage, tu ne fais pas partie de l'audience cible de ce gars. C'est pas à toi qui va vendre ses produits. Il faut bien comprendre ça, c'est que quand on fait des vidéos sur YouTube, l'idée c'est pas de vendre à tout le monde. L'idée c'est de vendre aux fans, aux gens qui sont vraiment accros à ton contenu et aux gens qui sont vraiment passionnés par ta thématique. La deuxième chose à faire c'est de trouver son message. Donc là typiquement ça peut être comment avoir un beau jardin fleuri. L'idée c'est pas seulement de s'occuper de son orchidée, généralement il y a quelque chose derrière. Si les gens achètent une orchidée c'est qu'ils veulent décorer leur appartement, décorer leur jardin. Alors j'y connais rien en orchidée, je sais pas si c'est une plante d'intérieur ou d'extérieur. Je pense que c'est une plante d'intérieur, mais en gros il faut trouver un message précis. Je vais bouger parce que l'eau fait beaucoup trop de bruit. La troisième étape ça va être de développer son identité et ça c'est extrêmement important et c'est là que vient la puissance du vlog. C'est pour ça que je parle de vlog et pas seulement de vidéo, parce qu'il y a une différence entre les vidéos tutoriels sur YouTube où on se contente d'expliquer un truc de manière froide et didactique et un vlog où on va un peu raconter des histoires, où on va se dévoiler, on va parler de sa vie. Là typiquement ça peut être de mettre en avant sa personnalité, son humour, ses traits de caractère, et dans le cas de quelqu'un qui parle du jardinage ça peut être de montrer sa vie, de montrer sa maison, de montrer son jardin bien sûr, de se filmer en train de jardiner, de se filmer quand on va faire les courses à Jardiland par exemple. C'est des trucs qui peuvent paraître bêtes mais qui vraiment vont avoir un impact, qui vont fidéliser ton audience, qui vont te permettre de te créer une identité. Et enfin la quatrième étape ça va être de vendre ses produits. Et les 3 étapes précédentes en fait ont contribué à vendre ce produit et c'est ça la force du vlog. Pourquoi? Si on reprend la première étape c'était trouver son audience. Trouver son audience ça veut dire trouver son marché. La deuxième étape c'était trouver son message. Trouver son message ça correspond à trouver son produit. Et la troisième étape c'était développer son identité, donc son image de marque. Donc chacune de ces étapes correspondent à quelque chose de marketing, quelque chose qui va vous aider à vendre votre produit. Pour vendre des produits, on va aller un peu plus loin que la simple vidéo où on donne un conseil. L'idée ça va être de trouver des problèmes à résoudre, trouver les problèmes principaux de votre audience à résoudre. Et tu vas voir que même dans une thématique comme le jardinage ou les fleurs, il y a
bien évidemment des problèmes à résoudre. Donc pour ça on va simplement demander à son audience, on va être à l'écoute de son audience. Donc ça peut être par exemple dans le cas du jardinage, mes fleurs fanent au bout d'une semaine, je sais pas comment faire, je veux me débarrasser des insectes dans mon potager sans utiliser de produits chimiques typiquement, je voudrais avoir un beau jardin avec un petit budget. Il y a énormément de problèmes que les gens ont quand ils se lancent dans le jardinage, et dans n'importe quelle passion on rencontre des difficultés, des obstacles, des problèmes, et on a envie de solutions pour surmonter ces obstacles et pour avoir des raccourcis vers notre objectif. C'est à ça que vont servir tes produits. Donc vous allez créer un produit qui répond à un problème, et ce produit c'est un raccourci vers le résultat. Donc par exemple le résultat ça peut être tout simplement avoir un beau jardin fleuri. Alors quelle est la différence entre les vidéos gratuites que vous allez publier tous les jours et les formations, les produits que vous allez vendre? Est-ce que justement il n'y a pas ce risque que les gens regardent les vidéos gratuites et qu'ils aient suffisamment d'informations et qu'ils n'achètent pas vos produits? Bien sûr c'est un risque qui existe, bien sûr qu'il y a des gens qui vont préférer regarder toutes vos vidéos gratuites et ne jamais acheter, mais c'est pas grave parce qu'il y aura toujours des gens pour acheter. L'idée c'est que dans les vidéos gratuites tu vas donner des astuces, des conseils, tu vas raconter des histoires, tu vas fournir du divertissement, tu vas faire en sorte d'apporter du dynamisme à ta chaîne, tu vas faire en sorte que les gens découvrent l'univers de ta chaîne, découvrent ton identité et apprécient de regarder tes vidéos. Dans tes formations, tu vas délivrer une méthode structurée pour atteindre un résultat précis. C'est toute la différence, c'est que tu vas donner des pastilles d'informations dans tes vidéos gratuites et tu vas donner une méthode structurée et précise pour atteindre un résultat dans ta formation. Bon alors évidemment ça paraît simple comme ça mais ça l'est pas tant que ça. Pour que ça marche il y a des étapes importantes. D'abord il faut réfléchir à son business model dès le début. Ensuite il faut être passionné véritablement par son sujet pour être capable de créer du contenu tous les jours et de se former sur son sujet, mais aussi de se former au web marketing par exemple, aux stratégies pour vendre. Et surtout il va falloir oublier un peu toutes ces croyances limitantes comme quoi il n'est pas possible de gagner de l'argent sur YouTube. C'est des choses qu'on entend trop souvent. Il y a trop de gens qui vont même pas se poser la question est-ce que c'est possible, parce que trop de gens leur ont dit que c'était impossible. Moi je connais des gens qui gagnent leur vie en parlant de tennis, en parlant de plongée sous-marine et même en parlant de jazz manouche. J'ai interviewé un mec que vous pouvez trouver ici qui gagne sa vie en parlant de jazz manouche. C'est vous dire à quel point plus une niche est ciblée, plus c'est facile de gagner de l'argent, de gagner sa vie avec. Donc pour répondre à ta question, évidemment que c'est possible de gagner sa vie avec les orchidées. Oui. Alors moi vous le savez, le vlogging c'est vraiment quelque chose qui me passionne. J'ai étudié des vlogs à succès depuis des mois. J'ai rencontré et interviewé des gens qui vivent de leurs vidéos sur YouTube. J'ai aussi testé bien sûr des tas de choses sur ma chaîne et j'ai rassemblé tout ça dans une méthode qui s'appelle Vlogueur professionnel. Alors c'est sûrement une des ressources les plus complètes que vous allez trouver sur le vlogging parce que c'est quelque chose de tout nouveau. Moi j'ai trouvé très peu de formations là-dessus, simplement parce que peu de gens s'y sont intéressés avant, c'est vraiment quelque chose de tout nouveau. À mon avis c'est vraiment le moment de se lancer. YouTube n'a jamais été aussi populaire, moi j'y vais à fond, j'ai tout misé là-dessus, j'en fais mon métier et je suis là pour vous accompagner dans cette démarche si ça vous intéresse aussi de lancer votre vlog. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur la fiche pour voir la vidéo de présentation de la formation vlogueur professionnel. Et surtout si vous voulez en profiter à un prix de lancement, profitez-en maintenant puisque le prix augmente chaque jour, donc le prix augmente demain. Restez libres.